Hello, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir dans le titre, nous allons parler sorties littéraires de ce mois de septembre. Je suis trop contente parce qu'il y a une liste à rallonge de sorties et franchement c'est juste trop bien. Peut-être un peu moins bien pour nos comptes bancaires et nos porte-monnaies, mais bon franchement les titres sont juste incroyables. Enfin moi j'attends énormément de sorties. Donc voilà, je suis trop contente de pouvoir aujourd'hui vous les présenter. Petit disclaimer avant de commencer cette vidéo, c'est vrai que cette liste n'est pas exhaustive, donc clairement je vais oublier très certainement des titres et c'est normal, hein, c'est la rentrée littéraire et franchement j'ai vraiment fait en fonction de mes goûts et aussi en fonction des sorties littéraires qui pourraient vous tenter. Mais clairement je peux pas parler de toutes les sorties littéraires qui existent en France au mois de septembre, c'est clairement pas possible. Donc c'est normal si j'oublie certains titres, je ne les ai juste pas oubliés, je les ai juste pas mentionnés. Bref, je pense que vous avez du coup un petit peu compris. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire les titres qui vous tentent pour ce mois de septembre. N'hésitez pas aussi à liker cette vidéo si vous voulez que je continue et ça fait toujours plaisir. Sans plus attendre, parce que franchement il y a beaucoup de sorties, je vous laisse avec la suite de la vidéo. La première sortie littéraire de ce mois de septembre qui clairement a été une super lecture, j'ai beaucoup apprécié. Je l'avais lu du coup en format broché. Il s'agit de Celle qui brûle de Paula Hawkins qui est donc publiée aux éditions Pocket, paru ce 1er septembre 2022. C'était vraiment une chouette lecture parce qu'on suivait du coup trois femmes. On a finalement retrouvé une personne qui avait été tuée sur sa péniche et ces trois femmes ont un lien avec la victime. Paula Hawkins a notamment écrit La fille du train et aussi Sous l'eau, quelque chose comme ça. Et vraiment La fille du train avait été un gros coup de cœur. Celle qui brûle, vraiment une bonne lecture, donc je vous la conseille clairement si vous voulez un petit polar thriller qui passe bien, où on est à Londres, à bord de péniche notamment, et où on suit trois femmes qui finalement ont chacune un lien avec la victime mais qui sont aussi un petit peu névrosées. Voilà, je vous conseille vraiment cette petite lecture très sympathique. Le 1er septembre est sorti le tome 4 de La Villa aux Étoffes en format poche, donc retour à La Villa aux Étoffes aux éditions 10-18. Si vous ne connaissez pas cette saga, mais j'en doute très fortement, c'est clairement, on est clairement sur du Downton Abbey version allemande. On est à la veille de la Première Guerre mondiale et où on suit la famille Melzer qui est une famille de riches bourgeois qui ont fait fortune dans le textile et on a finalement tous les secrets de cette famille Melzer mais aussi les secrets des domestiques. On est sur un manoir, enfin voilà, clairement je pense que si vous aimez un petit peu ce genre là de romans mais aussi de séries télé, je pense que clairement La Villa aux Étoffes ça peut vous plaire. Et donc le tome 4 pour les fans est sorti au format poche. Le 1er septembre également est sortie une version poche d'un roman qui me tente énormément. Il s'agit de L'orpheline de Foundling de Stacey Halls. C'est un roman historique, donc c'est publié aux éditions Pocket. On est à Londres en 1747 et on suit Bess Bright qui est vendeuse sur le marché de poissons. Elle voit se refermer derrière elle les grilles de l'orphelinat de l'hôpital de Foundling et la mort dans l'âme, elle y laisse Clara, son bébé. Un jour, elle s'en fait la promesse, elle reviendra la chercher. 6 ans plus tard, ayant économisé chaque penny, elle retourne à l'orphelinat pour retrouver son enfant qu'elle n'a jamais oublié. Mais on l'informe que sa fille n'y est plus depuis longtemps. Elle a été réclamée par une femme qui se faisait passer pour donc Bess. Et clairement, voilà, ce genre de roman, je pense que ça me tente totalement. On est au fin du 18e siècle en plus, donc je trouve que ça ajoute une certaine dimension. Et voilà, bon, de toute façon, ce roman, et je pense que tous les romans de Stacey Halls me tentent beaucoup, donc plus 1 dans ma wishlist. Ensuite, le 7 septembre va sortir en version cette fois-ci e-book. C'est vrai que j'avais complètement oublié de vous le mentionner dans ma précédente vidéo ou ma vidéo d'avant de sortie littéraire, mais je pense que vous devez peut-être connaître. Il s'agit du Cœur singulier de Millie Davis qui donc est écrit par Sarah
S.A. Yarmond, je crois que c'est ça son nom d'autrice, donc Sarah du compte Mrs. Book Yarmond, qui est également sur YouTube. Elle a donc écrit plusieurs romans, et c'est son deuxième roman qui est paru récemment aux éditions Hurlevent. Et je voulais vous préciser que le 7 septembre c'est la version e-book de son roman qui va sortir. Voilà, moi je vous avoue que l'objet livre me tente pas particulièrement. Malgré tout je suis assez curieuse, donc si un jour j'ai une liseuse, pourquoi pas me procurer cette version e-book. Ensuite également le 7 septembre va paraître le tome 3 des enquêtes des sœurs Brontë. Donc le tome 3 s'intitule Le Monarque Rouge. Cette saga, en fait c'est une saga de Cozy Mystery qui met en scène les sœurs donc Brontë, Charlotte, Emily et la troisième je ne me souviens plus. Ou alors elles sont que deux. Charlotte et Emily je pense. Non elles sont trois mais je me souviens plus les noms des sœurs Brontë. Mais en tout cas j'avais été moyennement convaincue par le tome 1. Je voulais quand même vous mettre la sortie du tome 3 parce qu'en fait il y a eu il me semble une grande période entre la sortie du tome 2 et cette sortie là du tome 3. Donc c'est paru, ça va paraître pardon aux éditions Hauteville. Et comme je vous ai dit, donc j'avais été moyennement convaincue. J'avais bien aimé en fait la petite enquête, je la trouvais très sympathique dans le tome 1 et c'est juste que c'était un peu trop contemplatif à certains moments et je trouvais que ça avançait pas assez. Maintenant voilà, je sais qu'il y a des fans de Cozy Mystery parmi vous, donc je l'ai sélectionné et je l'ai mis dans cette liste. Ensuite le 7 septembre également va sortir en version poche Les 7 maris d'Evelyn Hugo de Taylor Jenkins Reid. J'arrive jamais à dire son nom de famille. Ça va apparaître donc au format poche chez Hauteville Poche et là ce roman me tente aussi beaucoup parce que en fait on suit une légende du cinéma, Evelyn Hugo, qui à l'aube de ses 80 ans est enfin prête à dire la vérité sur sa vie aussi glamour que scandaleuse. Et donc je pense qu'on va suivre un petit peu les coulisses finalement de sa vie sous le feu des projecteurs. Et clairement il me tentait voilà beaucoup, j'en entends énormément parler notamment de cette autrice aussi. Donc je me suis dit pourquoi pas, il sort en poche, c'est l'occasion. Le prochain roman sort également chez Hauteville en format poche. Il s'agit de La sorcière de Silsy de Philippa Gregory. Philippa Gregory a écrit de nombreux romans historiques et celui-là tout particulièrement me tente beaucoup. On est en fait en Angleterre, on est alors au niveau de l'époque précisément je ne sais pas, mais en tout cas c'est indiqué que l'Angleterre est déchirée par une guerre civile entre Charles Ier et le Parlement insurgé. Cette lutte fait rage partout dans le royaume et trouble même l'île de Silsy où vit Aliénor. Et en fait on va suivre Aliénor, cette jeune guérisseuse qui, voilà, à l'époque vous en doutez, les femmes guérisseuses ou même ne serait-ce qu'un petit peu érudites et instruites sont considérées comme des sorcières finalement à abattre, entre guillemets, à détruire, à condamner. Et clairement ce roman voilà, me tente beaucoup de par ces sujets là, donc c'est pour ça que je l'ai mis aussi dans cette petite liste. Que dis-je, cette longue liste. Et donc le même jour, le 7 septembre, va sortir le prochain roman de Philippa Gregory qui s'intitule La Reine à la Rose Blanche, donc chez Hauteville, je sais pas si je l'ai dit. On est en Angleterre en 1464 et en fait on va suivre la famille des Lancaster, je pense que ça se dit comme ça en français, Lancaster, en anglais, Lancaster. Ils se disputent la couronne au York et on suit en fait Elizabeth Woodville de la maison de York qui est une femme d'une beauté et d'une ambition extraordinaire. Veuve et mère de 2 enfants, elle épouse en secret le jeune roi Édouard IV. Donc en fait on va suivre vraiment sa vie et finalement peut-être sûrement même les complots à la cour donc de Édouard IV. Ça me tente beaucoup, mais je pense que vous savez, vous connaissez mon amour pour les romans historiques. Le prochain roman va sortir le 8 septembre. Il s'agit des 3 épouses de Blake Nelson de Kate Quinn. Ça sort donc chez Pocket. Ça a d'ailleurs été sélectionné pour le prix du meilleur polar, du prix des nouvelles voix du polar, pardon, prix des nouvelles voix du polar. Et en fait on est sur un thriller. Alors clairement j'ai pas trop envie de lire le résumé, mais je sais qu'on est un peu en Amérique, si je me trompe pas, un peu dans le Far West. Non, ranch isolé.
Bon, Far West, j'étais pas très loin. Mais clairement je pense que ça peut me tenter beaucoup et donc on suit les fameuses épouses de Blake qui visiblement sont des femmes mormones. Rachel, la première épouse, sa religion chevillée au corps, Tina, l'âme perdue et enfin Emily, la plus jeune. Dans ce ranch isolé, elles attendent la fin des temps. Celle de Blake Nelson, leur époux à toutes, les prendra de court. La police soupçonne sa femme de l'avoir assassinée, mais laquelle? Ah oui, ah mais ça a l'air trop bien en fait. J'avais pas trop lu le résumé, je m'étais vraiment fiée aux avis et à la couverture, mais ça a l'air génialissime. Faut que je me le procure. La prochaine sortie, il s'agit d'une sortie énormément attendue par moi-même, mais par aussi beaucoup de personnes, je pense. Il s'agit du tome 5 des McCoy, le tome 5 des McCoy. Clairement, je l'ai précommandé, enfin vous vous en doutez, je suis une immense fan, une fan addict des McCoy. Donc là c'est le trèfle et l'agneau et en fait on va suivre l'histoire d'amour aussi de Megan, la grande sœur de Caleb McCoy. Le clan McCoy, je pense que vous devez peut-être connaître cette saga, c'est de la New Romance, donc vous vous en doutez, il y a certaines scènes érotiques et en fait on suit Phèdre qui va découvrir qu'elle est finalement l'héritière entre guillemets d'un clan, un clan qui a été détruit à un moment donné et que en fait ces clans d'Écosse, donc ça se passe de nos jours et les clans d'Écosse n'ont pas totalement disparu. Il y a voilà comment on appelle ça, un code qui régit finalement la vie des clans et il y a des règles très strictes. C'est vraiment très bien ficelé, très bien fait, on s'y croit et en fait c'est génialissime parce qu'on est sur des complots, des trahisons, secrets de famille aussi, bref, mais à la sauce un peu piquantée. Vraiment c'est trop bien, je vous conseille cette saga à fond. Le 8 septembre aussi va sortir donc le nouveau roman de Stacey Halls, La nurse du Yorkshire, donc publié aux éditions Michel Lafon, et celui-là me tente beaucoup aussi. Quand je vous disais que les romans de Stacey Halls me tentaient énormément, c'est vrai, ils me tentent beaucoup. Et donc on est dans le West Yorkshire en 1904. On suit donc une jeune nurse, une jeune infirmière qui est fraîchement diplômée. Elle s'appelle Ruby et donc elle pense avoir une chance inespérée lorsqu'elle rejoint la famille England. Mais coincée dans une demeure coupée de tout entre une mère fantomatique, un père affable à l'excès et des enfants insaisissables, la jeune femme pourrait bien regretter son choix. Gagnée par la langueur mortifère, ça se dit ça? Gagnée par la langueur mortifère des lieux et de ses habitants, Ruby se souvient que les familles parfaites n'existent pas. Et elle en sait quelque chose. Je crois qu'il y a quelque chose d'étrange ici, c'est cette maison, c'est cette famille. Voilà, on est un peu sur une version thriller, j'aime beaucoup, voilà, la couverture est trop belle et clairement la thématique aussi me tente beaucoup. Un peu dans le même style, mais qui finalement est pas totalement non plus exactement le même genre. Le 15 septembre va sortir la collectionneuse de mots oubliés de Pip Williams, donc publié aux éditions Fleuve. On est en 1901, le mot bonne à tout faire est absent du premier dictionnaire d'Oxford. Ce roman, donc le roman La collectionneuse des mots oubliés, est l'histoire de celle qui l'a volé. Et du coup le mot bonne à tout faire. Esme a grandi entourée de mots dans le scriptorium où son père lexicographe rassemble des définitions pour constituer le premier dictionnaire d'Oxford. Mais le jour où elle découvre la fiche égarée de bonne à tout faire, la petite fille comprend que tous les mots ne sont pas égaux. Le plus souvent, les termes triviaux qui ont trait aux femmes et à la vie quotidienne sont écartés par son père et ses collègues. Elle décide alors de sauver les paroles de ces femmes. Tout en traçant sa voie dans une société encore très étriquée, Esme commence à constituer son propre dictionnaire, celui des mots oubliés. Je trouve que ça a l'air extrêmement prometteur. De ce que j'ai vu des avis, etc., c'était pas forcément hyper... les avis sont pas hyper élogieux, mais je sais pas, le résumé me tente beaucoup. Voilà, le fait d'avoir un dictionnaire et finalement... Enfin, la constitution d'un dictionnaire et finalement voler une des fiches et finalement en faire un autre propre dictionnaire. Bref, je trouve que c'est génialissime, donc il me tentait pas mal. Le 14 septembre va sortir au format poche
Tant que le café est encore chaud de Toshikazu Kawaguchi, pardon, au livre de poche. C'est un roman donc asiatique où on suit dans une petite ruelle de Tokyo Funicula, un petit établissement au sujet duquel circulent 1000 légendes. On raconte notamment qu'en y dégustant un délicieux café, on peut retourner dans le passé. Mais ce voyage comporte des règles, il ne changera pas le présent et dure tant que le café est encore chaud. 4 femmes vont vivre cette expérience singulière. Il me tente voilà, beaucoup parce que je sais qu'il a vraiment eu un succès fou. Je vous avoue qu'honnêtement la culture asiatique et les romans qui parlent voilà, ayant pour thème en fait l'Asie me tentent pas trop mais je me dis pourquoi pas parce que c'est assez fantastique aussi, donc voilà, pourquoi pas. Le 15 septembre va sortir au format poche aussi Kogito, je pense que ça se prononce comme ça, de Victor Dixon. C'est un roman donc plutôt orienté adolescence, où en fait clairement on est sur un thriller d'anticipation visionnaire. On suit Roxane, 18 ans, qui est plongée dans la délinquance quand ses parents ont perdu leur emploi remplacé par des robots. Sa dernière chance de décrocher le brevet d'accès aux corporations, c'est le stage de programmation neuronale, une nouvelle technologie promettant de transformer n'importe qui en génie. Pour les vacances de printemps, Roxane s'envole pour les îles Fortunées, un archipel tropical futuriste entièrement dédié au cyberbachotage. Mais cette méthode expérimentale qui utilise l'intelligence artificielle pour améliorer la substance même de l'esprit humain est-elle vraiment sûre? En offrant son cerveau à la science, Roxane a-t-elle vendu son âme au diable? Je sais que voilà, pareil, il a eu un succès vraiment retentissant ce roman. Et donc je suis vraiment contente qu'il sorte enfin en poche parce qu'il me semble qu'il est sorti il y a très longtemps en format broché. Donc c'est publié chez Pocket Jeunesse. La prochaine sortie assez tentante, ça va sortir le 20 septembre, c'est le tome 2 des Héritières de Lovenov, le secret de Mathilda. Le tome 1 me tentait déjà beaucoup lors de sa sortie et donc c'est publié aux éditions Charleston. Et en fait on suit visiblement, on est un peu dans la même veine que La Villa aux étoffes, où on suit une jeune héritière qui finalement est assez féministe, engagée pour son époque. On est, il me semble, dans les années 20 et la particularité c'est qu'on est à Stockholm. Et donc voilà, on est sur une saga familiale, encore une, mais vraiment j'aime beaucoup ce genre de roman. L'autrice c'est donc Corinna Bonham. La prochaine sortie, je sais qu'elle est extrêmement attendue par beaucoup, ça va sortir le 21 septembre, il s'agit de Billy Summers de Stephen King, publié donc aux éditions Albin Michel. Et en fait au niveau du résumé, je trouve que ça change un peu des Stephen King. On est sur l'histoire d'un type bien qui fait un sale boulot. On suit donc Billy Summers qui est un tueur à gages, le meilleur de sa profession. Mais il n'accepte de liquider que les salauds. Aujourd'hui, Billy veut décrocher. Avant cela, seul dans sa chambre, il se prépare pour sa dernière mission. À la fois thriller, récit de guerre, road trip et déclaration d'amour à l'Amérique des petites villes, Billy Summers est l'un des romans les plus surprenants dans l'œuvre de Stephen King, qui y a mis tout son génie et son humanité. Je pense que du coup, voilà, on est sur un thriller peut-être un peu horrifique, mais en même temps avec une part d'humanité et peut-être voilà, des émotions qui prennent aux tripes. Donc voilà, pourquoi pas, il me tente vraiment bien en fait ce roman. La prochaine sortie, c'est une sortie poche, il s'agit du Loup des Ardents de Noémie Adeni, donc publié aux éditions Pocket. Ça va sortir le 22 septembre et on est sur un thriller historique sur fond de pandémie et de sorcellerie. Donc clairement il me tente plutôt bien, même si bon, sur fond de pandémie c'est assez actuel, hein. On est en 1561 en Sologne et donc l'hiver s'abat sur Ardeloup. Nuit et jour, la neige tombe, transformant implacablement le village en prison. Puis un mal mystérieux se répand parmi les habitants. Certains ont des hallucinations terrifiantes, d'autres hurlent qu'ils brûlent alors qu'ils sont glacés. Cette maladie qui imprime sa marque noire sur le corps des mourants est-elle l'œuvre d'un démon ou celle d'un assassin? Bientôt la superstition embrase les esprits. Il faut un coupable avant qu'il ne reste plus personne pour enterrer les morts.
ça fait froid dans le dos, mais bon, il me tente bien. Le prochain roman donc sort également le 22 septembre et il s'agit du Passager sans visage de Nicolas Beuglet, publié aux éditions Pocket, donc en format poche. Il me semble que c'est le 3e tome si je me trompe pas, ou le 4e, je sais plus, de la saga Le Cri complot, l'île du diable. Ah non, mais je dis n'importe quoi, non, pas du tout, c'est une trilogie, Le Cri complot, l'île du diable. Il me semble que Le Passager sans visage, c'est le 1er tome, le 2e opus, mais voilà, c'est noté. Le 2e opus des enquêtes de Grace Campbell, qui nous plonge dans le passé de l'héroïne et le côté le plus obscur des contes de notre enfance. Donc voilà, c'est un tome 2, je peux pas vraiment vous dire, vous lire le tome 1, mais clairement, de toute manière, tous les romans de Nicolas Beuglet me tentent beaucoup. Et donc son nouveau roman, L'Archipel des oubliés de Nicolas Beuglet, donc sort aux éditions XO le 22 septembre. Je sais pas du tout là cette fois-ci si c'est un one shot ou le début d'une saga ou la suite d'une saga, mais au niveau du résumé on est sur le strict minimum. Avec L'Archipel des oubliés, vous allez douter de tout, même de vous. Et voilà, c'est tout. Pourquoi pas du coup. Attention, les prochaines sorties, vraiment je trouve qu'à chaque fois les sorties les plus intéressantes arrivent en fin de mois, c'est assez marrant. Donc là vraiment je vous le recommande, le 22 septembre va sortir le tome 2 des rêves de nos mères, donc qui s'intitule Les cendres sous les coquelicots de Karine Pitoki, qui donc arrive en format poche chez Pocket, publié chez Pocket, et on va suivre donc au niveau du... c'est un tome 2 donc il faut vraiment avoir lu Les rêves de nos mères, le tome 1, où on est clairement sur une ambiance à la Downton Abbey, où on est sur des romances, parce qu'il n'y en a pas qu'une finalement, il y en a deux, où on va suivre deux cousines, Lady Julia Ashford et Lady Emily, je me souviens plus son nom de famille, qui sont finalement des personnes, donc Lady Julia, elle a perdu son mari dans un incendie et elle va tomber, s'éprendre de son amour d'enfance qui finalement est devenu entre temps un bandit de l'East End londonien, et Lady Emily, oui c'est ça, va s'éprendre de son cousin ou de je sais pas qui est une personne qui va s'engager finalement dans l'armée. On est à la veille de la Première Guerre mondiale, donc dans le premier tome ils partent pour la Première Guerre mondiale, et donc dans ce second tome on va suivre un petit peu leurs histoires respectives et on va suivre aussi une multitude d'autres personnages. C'est vraiment génial, voilà, je vous conseille cette petite saga, c'est pour l'instant il y a 2 tomes, mais je crois qu'il y en a beaucoup plus en préparation, et vraiment elle est génialissime, donc foncez. Pour l'instant Les cendres sous les coquelicots c'est mon coup de cœur de cette année 2022, j'ai vraiment adoré. Le prochain roman va sortir le 27 septembre et il s'agit de Un tourbillon de sable et de cendres de Amy Harmon, donc publié aux éditions Charleston. J'ai eu un coup de cœur pour le dernier Amy Harmon et celui-là il me tente beaucoup. On est sur en fait un roman historique où on va suivre, donc on est sur une double temporalité il me semble, ou alors on va suivre un petit peu le point de vue finalement de l'église en Italie. Donc on est à Florence au début des années 1940 et en fait clairement on va suivre, voilà, c'est vraiment, on est sur une espèce de saga familiale encore une fois, avec j'imagine forcément une certaine romance à un moment donné, et clairement il me tente voilà, tellement. C'est une épopée familiale éblouissante dans une Italie confrontée à l'une des périodes les plus tragiques de son histoire. C'est vraiment aussi un sujet qui finalement dont je ne connais finalement pas grand chose, hein, parce que l'Italie pendant la Seconde Guerre mondiale, voilà, c'est pas quelque chose que je connais véritablement, donc j'ai envie d'en savoir un petit peu plus. Et là, mon coup de cœur aussi, Ce que murmure le vent, donc le précédent roman de Amy Harmon va sortir au format poche le 28 septembre, donc publié aux éditions du Livre de Poche. On est sur une histoire d'amour, clairement, une épopée plutôt romanesque, d'un récit d'aventure, et où on suit finalement une écrivaine, une autrice
qui va remonter le temps, qui vient de perdre son grand-père, qui va remonter le temps. Elle va en Irlande, elle remonte le temps et donc elle finalement retrouve ses ancêtres, entre guillemets, sa famille, ses ancêtres en 1921, voilà, en Irlande. Et donc il y a vraiment toute une épopée romanesque et d'aventure. On est un peu sur un roman contemplatif, mais en même temps c'est fabuleux, on vit plein d'aventures avec elle et en même temps c'est un peu mélancolique. Bref, je vous le conseille vraiment, Ce que murmure le vent. Si vous aimez les romans historiques, foncez. Et le dernier roman du coup de cette sélection, je n'ai plus de voix, il s'agit de La doublure de Mélissa d'Acosta qui va donc être publié aux éditions Albin Michel le 28 septembre. Où là clairement pareil, au niveau du résumé on est sur quelque chose d'assez court. Passion, faux semblant, emprise, qui manipule qui? On va suivre une jeune femme fragile en quête d'un nouveau départ. On va suivre également un couple magnétique et fascinant prêt à lui ouvrir les portes de son monde doré. Un trio pris au piège d'un jeu cruel et d'une dépendance fatale. On est sur un roman visiblement sombre et envoûtant. L'histoire d'une passion toxique, la face obscure de l'âme humaine et les méandres du désir. Ça a l'air d'être assez particulier quand même par rapport aux autres romans de l'autrice. Mais voilà, je me dis pourquoi pas, et puis je sais que cette sortie est extrêmement attendue également. Donc voilà, je vous transmets l'information. Merci beaucoup d'avoir suivi du coup cette vidéo. Comme d'habitude, petit pouce et petit commentaire sur les... si vous voulez mettre un commentaire sur les sorties qui vous tentent le plus pour ce mois de septembre 2022. Voilà, moi j'ai adoré vous concocter cette petite sélection et d'ores et déjà je peux vous dire que la sélection d'octobre sera aussi vraiment riche, variée et méga intéressante. Mais je pense que c'est un peu comme ça toutes les fins d'année. Comme toujours. Et bref, je suis très contente en tout cas de vous avoir fait tout ça. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Et puis moi du coup je vous retrouve bientôt. En attendant, prenez bien soin de vous, je vous embrasse. Et puis je vous dis à bientôt. Ciao ciao.